Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Gaspard. Bonsoir Joséphine. Bienvenue à Téléplateau Local. Ou Télélocal Plateau, t'as pas encore retenu ça. Votre journal international de la météo locale et des actualités internationales. Et puis des infos locales. Donc aujourd'hui, Joséphine, en ce 18 septembre, 19h, journal spécial qui sera consacré à l'incendie qui s'est produit il y a 3 semaines au 4451A rue Saint-Hubert. Vous avez entendu les sirènes, vous avez vu les pompiers. Vous avez vu la route barrée et les pompiers et les sirènes de pompiers en ce samedi dernier. Et vous vous demandez d'où cela venait-il? Nous avons la réponse et notre enquêtrice Henriette Hébert était sur place pour vous conter les événements en direct. On y va tout de suite. Alors bonjour, ici Henriette Hébert. Alors nous avons ici le 4451A où il y a eu un feu dans la section nord de la salle de recherche de Maggie et Hervé. Alors si vous le voulez bien, nous allons rentrer pour voir. Je suis avec Michel, un des voisins. Alors Michel, pourriez-vous me dire votre réaction lorsque vous avez vu ce qui s'est passé voici quelques jours? Écoutez, c'était un peu un moment de panique sur le fait parce qu'il y avait beaucoup de fumée dans un premier temps. Et ensuite, les flammes commençaient vraiment à avoir beaucoup d'intensité. On se demande toujours l'origine de l'incendie. Les enquêteurs du service des incendies ont fait leur petite enquête et ils n'ont toujours pas trouvé la raison. On imagine que c'est dans la salle de recherche de Magali et de Hervé qui se trouve ici en arrière des murs. Qu'est-ce qui reste des murs? Et on voit que les flammes étaient quand même assez fortes parce que elles se sont propagées au plafond de façon très rapide. Okay. J'aimerais juste savoir qui sont Magali et Hervé. Hervé, oui. Ce sont les locataires du logement ici, qui sont ici depuis presque 18 mois. Quoi. Okay. Tout ce que je sais, c'est qu'ils faisaient des recherches scientifiques et voilà. Ils sont très avares de commentaires sur leurs recherches. C'est un petit peu une chasse gardée. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce que faisait une baignoire dans une salle de recherche exactement, Michel? Le mystère persiste. Le bain servait peut-être pour des produits chimiques, pour entreposer des produits dangereux, corrosifs, des choses comme ça. C'est ce que les pompiers pensent, c'est ce que les enquêteurs des incendies ont affirmé dans leur rapport. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Michel, de tous ces renseignements. Voici, alors, nous saurons certainement qu'est-ce qui se passera au cours des prochains jours. Alors, c'était Henriette Hébert, sur la rue Saint-Hubert. Merci. On vient de voir le reportage. Ce qu'on n'a pas dit dans le reportage. C'était horrible, t'as vu ça? Oui, mais c'est que maintenant, la ville de Montréal va aussi ériger un monument aux pompiers disparus, comme à Manhattan, le jour du 11 septembre. Après ce moment d'émotion, nous avons posé quelques questions au voisinage. Et rappelons que le chien de Madame Cruche a perdu une jambe dans l'incendie. Il passait à côté à ce moment-là et une charpente en bois, je crois, s'est effondrée sur le passage. Si vous avez des dons à faire pour le chien de Madame Cruche, appelez tout de suite le numéro en bas de votre écran. Oui. Téléphone local, ça ne vous coûtera rien du tout. Et pensons aux habitants du plateau, soyons unis dans la souffrance. C'est une excellente idée. Joséphine, tu es bourrée de talent, je sais que tu iras loin, si seulement... Mais non. On y va. Mais qu'est-ce que vous pensiez de Magali et Hervé? J'ai entendu dire qu'ils faisaient des recherches. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Je les croisais régulièrement dans la rue, ils avaient l'air corrects. Mon garçon jouait dans sa cour quand ça s'est passé. Ma voiture a failli exploser ce jour-là. Puis tu venais à l'église du Saint-Sacrement tous les jours, paraît-il? C'est ça, oui. C'est assez incroyable. Ah, oui. Heureusement que les pompiers sont vite arrivés parce que nos maisons auraient pu aussi brûler. Tu as rencontré Hervé et Magali ce soir-là? Oui, ils sont venus dormir chez moi et puis juste après l'incendie, ils sont partis à l'hôtel. Voilà.
Ben, j'espère qu'elle n'a pas été brûlée parce que mon copain Alfred, il vraiment est tripé sur elle. Alors j'ai trouvé une paire paire de souliers calcinés et je cherche les livrants. Énigmatique quand même, Hervé et Magali. Malgré ces courtes phrases, le mystère demeure quant à leur personnalité et aussi à leurs travaux. Attends, Gaspard, on m'appelle. Oula. Oh, attends, il y a un truc hyper urgent là qui vient de se passer. Attends, il faut que j'y aille 2 secondes. Attends, regarde. Joséphine, que se passe-t-il? On vient de nous déposer cette cassette. Attends, il y a un message. Ouais. Cassette, messieurs, dames. Sur Télé Local Plateau, en direct, devant vous, l'actualité qui se déroule. C'est incroyable. C'est une petite note qui dit... Regardez la cassette vidéo. Bande de trucs. On va pas le dire. Voilà, et c'est vraiment... il y a quelques insultes. Et vous en saurez beaucoup plus sur l'incendie de chez Hervé et Magali. Signé le scientifique fou. Avec un espèce de grumerie là. Je n'en peux plus. Mettons la cassette. Et oui, c'est la société Blenix. Plénix. La recherche sur l'ADN. L'ADN. Vous vous souvenez de Michel? Dites bonjour à Michel. Michel. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to Roman nose and her disc man starts to melt. Pénélope, Pétula, il est temps que l'on déclare au monde des choses sérieuses. On va expliquer la vérité. Tenez-vous à mes côtés. Oui, aujourd'hui, nous allons aider, non pas la recherche comme tous les jours, nous allons aider la police. La police? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Magali et Hervé se livraient à des expériences qu'on ne sait imaginer. Il faut les dénoncer. Ils ont, au cadre de leurs expériences, ils ont foutu le feu, et je le répète, pour toucher l'assurance et s'acheter d'autres appareils pour leurs recherches. C'est une arnaque à l'assurance, et en plus ce sont des chercheurs piteux. Piteux. Vous croyez? Et les données? Les données? Venez, mais ne vous en faites pas, les filles, parce que le professeur, il n'est pas moins con que les autres. Bien sûr. Mais non, professeur, vous êtes merveilleusement bon. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, J'aime quand on dit professeur? ça. Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Dites-le-nous. Maintenant, alors que nous démasquerons, oui, montrons la face du monde, le professeur. Oui, nous allons dominer le monde. Oui, nous avons trouvé un moyen, disons-le, on peut l'affirmer, de trouver votre passé, de tout lire en vous. Et cela fera de nous des gens riches et célèbres. Célèbre. Célèbre. Riche et célèbre. Riches et célèbres. Riches et célèbres. Riches et célèbres. Quelle est la
Je ne sais si je peux le dire. Je vais vous le raconter dans l'oreille. C'en est trop. Il va falloir couper la vidéo. C'est extraordinaire. Impeccable. Riche et célèbre. Riche et célèbre. Riche et célèbre.